Les deux diagrammes du jour sont placés sur le thème de la marée de pion. Première partie oppose le Hollandais Velling à Benjamin Lecor, le trait au blanc, et Velling, très entreprenant, qui avait déjà gagné ses deux parties vendredi, a ici choisi de sacrifier l'égalité avec tour prend H6. Le sacrifice a été accepté. Dame prend. Dame C8 pour faire de la place pour le roi. De manière assez surprenante, au lieu d'utiliser la case D7, le roi décide de revenir en F7 pour défendre le pion G6 attaqué. Après dame échec, cavalier G7. Les blancs doivent trouver comment continuer l'attaque. Cavalier F3 est très bonne façon de procéder. Tour G8 et G4. Voilà, ici il y a deux leviers pour les blancs qui vont faire très mal au roi noir. C'est C4 et G4. G4, dame F8, tour H1, roi E6. C'est juste pour montrer rapidement le déroulement de la partie. Tour H6, le roi noir semble s'échapper, mais Velling sacrifie une deuxième qualité. Tour prend G6 pour faire disparaître la défense du pion F5, et il espère bien que ces pions puissent ensuite se montrer dangereux. Cavalier prend, dame prend, cavalier E6, oui, ici le corps a manqué une occasion de tenir un peu la position avec pion prend, ensuite cavalier E6 qui attaque la dame avec la tour, qui semble une position à peu près équilibrée, parce qu'il y a aussi la pression sur F4. Mais il a joué cavalier E6, et après dame prend F5, ça commence à être très difficile pour les noirs, car les blancs viennent de créer trois pions assez liés qui vont potentiellement devenir des dames. Par ailleurs, le roi noir est extrêmement en danger dans cette position, et pour couronner le tout, on peut éventuellement mentionner la paire de fous. Dame E7, G5, tour F8, dame G4, simplement, tout est protégé dans la position blanche. Roi C6, F5, voilà, les pions passés sont faits pour être poussés. Dame H7, petite tentative de clouage en cas de pion prend cavalier, dame prend fou. C4, voilà le deuxième levier, et le roi noir se fait très violemment attaquer par les pions et les pièces blanches. Pion prend, dame échec, roi B6, D5, échec à la découverte, C5 forcé, dame prend C4. Le cavalier ne peut pas bouger, sinon il y aurait dame prend C5, échec et mat. Du coup, les noirs tentent de sacrifier l'égalité, mais après, fou prend, dame prend, D prend. La menace est de nouveau dame prend C5 par exemple. Il y a toujours le pion passé, le roi noir ne va probablement pas survivre, et les noirs ont abandonné. Dans la deuxième partie, nous avons cette fois Christophe Sochaki avec les blancs contre Mustapha Nizar, et Nizar a réussi à obtenir la bagatelle de 5 pions passés liés pour un cavalier. Les blancs n'ont plus de pions, ils ont simplement les deux cavaliers de la tour, et bien sûr c'est trop difficile d'arrêter tous ces pions. Il y a eu cavalier 2, fou D4, pour montrer la marée de pions qui avance. Les cavaliers n'arriveront jamais à bloquer tous les pions. Même si on dit le cavalier bloqueur, là il va falloir un peu plus que ça. Le joueur français a fait de son mieux avec les blancs, mais nous allons montrer la position dans quelques coups. Voilà. Donc les 5 pions passés liés sont toujours là, ils sont accompagnés par le roi et par la tour, et c'est bien sûr impossible pour les blancs d'arrêter tous ces pions. Et la partie a encore continué 8 coups avant que les blancs n'abandonnent. Donc voilà pour ce thème de la marée de pions dans ces deux parties aujourd'hui pour cette 4e journée du festival de Nancy.